Salut, toujours dans le décor luxuriant. Je vous promets pas que ça s'arrangera demain pour Face à Pierrot, mais la semaine d'après, oui, sûrement. Faire une petite vidéo sur la finale de l'Euro féminin qui a donc opposé l'Angleterre à l'Espagne. Pas inintéressant, une vraie opposition de style comme prévu entre une équipe d'Angleterre qui a plutôt bien démarré le match avec son jeu direct et qui, au bout d'un un petit peu moins de 20 minutes, a cédé face au jeu collectif espagnol. Alors, cette équipe d'Espagne, elle m'a fait penser à l'équipe espagnole lorsqu'elle était entraînée par Luis Enrique, c'est-à-dire c'est costaud derrière, c'est très costaud au milieu, mais il n'y a rien devant, quoi. Il n'y a rien devant, il y a un poids offensif quasi inexistant. Et évidemment, c'est problématique. Alors évidemment, la possession de balles, le jeu de passe courte, qui me semblerait d'ailleurs, soit dit au passage, être le jeu que toutes les équipes féminines devraient essayer d'adopter parce que ça correspond beaucoup plus à leur qualité morphologique. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, les Espagnols ont ouvert le score dès la 25e minute par Caldante, un très joli coup de tête sur une action magnifique, une très belle construction côté droit. Et à ce moment-là, les Anglaises étaient en perdition complète. Et c'est presque un miracle qu'elles aient terminé. Enfin, oui, un miracle, oui et non, parce que les Espagnols ne se sont pas créés d'occasions exceptionnelles après cette ouverture du score, finalement assez tôt dans le match, jusqu'au repos. Mais la domination à la mi-temps espagnole, elle était absolument écrasante. Et donc là, je sais pas pourquoi, les Espagnols peut-être, mais est-ce qu'elles ont les moyens de changer de braquet? Est-ce qu'elles ont les moyens de faire plus? Est-ce qu'elles ont les moyens de faire surtout différemment? En tout cas, les Anglaises ont mieux attaqué la seconde période et ont réussi donc à égaliser un petit peu avant l'heure de jeu sur un très joli centre de Kelly qui était rentré, qui n'était pas titulaire bizarrement, et qui est rentré, qui a fait un centre rentrant du pied droit sur la tête de Russo, qui a trompé la gardienne espagnole. Et évidemment, à ce moment-là, les Espagnols ont repris leur domination, mais avec une stérilité offensive assez totale. Derrière, Lucie Bronze, que les Lyonnaises ont bien connue, et la jeune Carter en défense centrale ont vraiment fait un match d'un courage énorme. Lucie Bronze, elle est sortie à la mi-temps de la prolongation parce qu'elle avait plus rien à dire, quoi. Elle était cuite, elle était restée au sol 4 ou 5 fois, elle avait mal aux chevilles, elle avait mal aux genoux, elle avait des crampes, enfin elle était morte, quoi. Et mais bon, voilà, la solidité défensive de cette équipe anglaise a réussi à aller jusqu'au tir au but contre l'équipe d'Angleterre. Et, bon, on sait que les tirs au but, c'est pas forcément une qualité féminine extraordinaire. Alors, peut-être que le décalage de puissance de frappe avec les hommes fait que, du coup, ces pénaux sont plus compliqués à mettre pour des femmes. C'est une théorie qui peut se valoir, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Greenwood, Charles, c'est Mead qui a raté le premier penalty parce que le premier avait été refusé pour un double contact. Nouvelle application de la règle qui n'était pas encore en vigueur à l'époque d'Alvarez dans l'épisode des tirs au but entre l'Atlético Madrid et le Real. Et ensuite, derrière, Caldante, la buteuse de la première mi-temps, Bomati, la ballon d'or, et Paraluelo ont raté leurs 3 pénaltys consécutivement. Paraluelo tirant même à côté, alors que c'est la gardienne Hampton qui avait fait 2 bons arrêts sur les 2 premiers tirs au but. Et voilà, c'est Kelly qui avait déjà marqué le péno décisif contre l'Italie, qui donne le titre de champion d'Europe à l'Angleterre. Angleterre dont on se souviendra qu'elle avait été battue et même assez grandement dominée par l'équipe de France
lors du match d'ouverture de 7 euros. Voilà, il y a une équipe qui a su réagir et une autre qui a pas su, d'ailleurs au niveau de l'équipe de France. J'ai l'impression que les langues vont peut-être se délier dans les jours qui viennent et qu'on va encore découvrir des tiraillements au niveau de cette équipe de France qui est malheureusement, ça on le savait déjà au niveau du comportement sur le terrain, mais peut-être même dans la coulisse, un petit peu incorrigible. Enfin voilà, bon, c'était un Euro quand même très réussi, notamment au niveau du public, beaucoup de monde, beaucoup des affluences. Là, je pense qu'il y avait près de 60 000 spectateurs pour cette finale, donc c'est quand même un résultat extraordinaire. La finale était quand même d'un bon niveau. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un Face à Pierrot. On est déjà à plus de 350 questions sur X, YouTube et Facebook. Et ben voilà, on va faire ça. Alors demain, comme j'ai des ouvriers à peu près partout dans la maison, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir me cacher pour faire ça. Peut-être être obligé de faire ça un petit peu plus tard que d'habitude, mais écoutez, nous verrons, c'est mon problème, je me débrouille, ne vous inquiétez pas, mes bons amis. Voilà, Joy et les cartons vous souhaitent une bonne soirée, le pouce, la cloche, on s'abonne. Ça c'est un faux chien, hein. C'est un cadeau de mes amis. À l'époque où j'habitais en région parisienne, ils m'ont offert ce chien en métal, en plâtre, je sais pas trop, et ils ont tous signé dessus. J'ai 4 chiens dont un faux. À demain, bye bye.